Bref, ça faisait 2 mois que j'étais en vacances. C'était vraiment des super vacances. Les meilleures de ma vie. Bon, en vrai, ça ressemblait plutôt à ça. Un jour, ça a sonné. C'était le facteur. Il avait un courrier recommandé. Mais je l'ai pas lu, parce que j'étais en vacances. J'ai reçu pas mal d'appels. C'était ma boss, mais j'ai pas répondu. Parce que j'étais en vacances. Et surtout, elle est impatiente, exigeante et aussi hyper autoritaire. Vous me faites ça pour lundi. Bref, à un moment, j'avais plus de connexion. J'ai vu ça comme un signe. Du coup, j'ai décidé d'écouter mes messages. J'avais vraiment beaucoup d'appels manqués. Bonjour monsieur, c'est Fanny Leroux, votre supérieure hiérarchique. Bon, on vous a envoyé de nombreux courriers suite à vos nombreuses absences. J'espère que vous allez enfin répondre au téléphone. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, merci. Ça sentait vraiment pas bon. Bon, le café! Donc je suis allé ouvrir mon courrier. Ça disait que je devais être le 8 au boulot, sinon j'étais radié. Je vais consulter mon agenda. Ouf. Demain, c'était le 8. J'étais large. J'ai voulu aller me coucher tôt, pour être en forme le lendemain. Elles étaient vraiment fatigantes ces vacances. J'ai mis mon réveil et j'ai dormi. J'ai vraiment bien dormi. Trop bien dormi. Mon réveil a sonné. Il était 7h. J'étais large. Du coup, je suis endormi. J'ai ouvert les yeux 5 minutes plus tard. Il était 9h. J'étais en retard. J'avais pas fait de lessive des vacances. Du coup, j'ai pris le seul t-shirt propre. C'était pas très pro, mais j'étais en retard. Je suis préparé et je suis sorti. Vu que j'étais en retard, j'ai couru. Encore couru. Toujours couru. Mais bon, ça faisait 2 mois que j'étais en vacances. Du coup, j'ai marché. Je suis arrivé à l'arrêt de bus, mais c'était trop tard. Je l'ai loupé. Du coup, j'ai appelé ma boss et j'ai inventé une excuse. Alors, vous allez pas me croire? Elle m'a pas cru. Je vous conseille de prendre un avocat, monsieur. Au revoir. Il est où le sucre? Pour assurer mes arrières, j'ai consulté mon service juridique. Mais j'avais vraiment l'impression d'être dans un jeu télévisé. Bienvenue à tous dans Question pour un abandon. Et maintenant, le 4 à la suite. Pour caractériser l'abandon de poste, le fonctionnaire a-t-il eu top, une absence totale et prononcée? Oui, Une absence injustifiée et caractérisée? oui, A-t-il une autorisation préalable à s'absenter? oui, A-t-il reçu la mise en demeure et y a-t-il répondu? non, A-t-il présenté un justificatif d'absence? non. Ouais, c'est gagné! Madame? Oui, pardon. Vous m'écoutez? Oui. Donc je peux envoyer la lettre de radiation? Elle m'a dit oui, donc je l'ai radiée. Bref, j'ai reçu une deuxième lettre. Je me suis dit que ça sentait vraiment pas bon. Après, ça aurait pu être pire. J'aurais pu être facteur. J'ai pas tout compris. Du coup, j'ai demandé à mon pote Nathan. Ça faisait 7 ans qu'il était en droit. Enfin, il a fait 7 fois la première année. Il a fini par se réorienter. Merci l'ami, man. Il m'a invité chez lui. Il a essayé de m'expliquer, mais Si je me souviens, ça ressemble... j'ai l'impression que pour lui non plus, c'était pas très clair. Et du coup, je crois que c'est ça. Du coup, j'ai pris un avocat. Il avait plein de codes. Je me suis dit qu'il D'accord. devait être vachement intelligent. Donc en réalité, le courrier qui vous a été notifié prend la forme d'un arrêté individuel qui vous informe que vous êtes radié de la fonction publique. J'ai pas compris. C'est dû à l'abandon de poste qui vous est imputable. Encore pas compris. Vous avez bien reçu une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Oui. Donc Je savais en pas. droit, c'est considéré comme une rupture volontaire du lien de travail, ce qui implique donc que vous n'aurez ni indemnité de licenciement ni allocation chômage. C'est-à-dire... Toujours pas compris. Mais votre absence, c'était délibéré? Non. Oui, totalement. Bah dans ce cas-là, si vous voulez, on peut essayer de contester cette décision de radiation devant le tribunal administratif. J'ai perdu le fil. Vous avez bien compris? J'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé. Il a bien vu que j'avais pas compris. À la fin, il m'a dit, À la semaine prochaine, mais j'ai compris. 150 €. Le jour de l'audience, je me suis réveillé. J'étais en retard. Du coup, je me suis dépêché, encore une fois. Je suis sorti de chez moi et j'ai couru. J'ai pris le premier bus et j'étais pas trop rassuré. Du coup, j'ai pensé à ce que l'avocat m'a dit. Ça va super bien se passer. Du coup, j'étais vachement confiant. Je
suis arrivé à l'audience, mais avec 2 heures de retard, c'était Alors terminé. Il m'a regardé bizarrement, je me suis dit qu'il y avait un truc qui allait pas. Ça s'est vraiment pas bien passé. Bref, j'ai dû changer de boulot. Ça se passera bien.